Notre chaîne est sur la thématique générale sciences, technologie et civilisation arabo-musulmane. Alors cette vidéo vise à préciser deux choses, pas la notion de civilisation, nous y reviendrons plus tard. Et sciences et technologie, on va en parler dans les différentes vidéos. Mais le mot arabe et musulman. Et pour être clair en quelque sorte, nous utilisons, et les chercheurs utilisent ce mot parce que tout simplement les sciences qui se développent dans cet empire qui s'étend de l'Andalousie, de l'océan Atlantique jusqu'aux portes de la Chine, sont écrites en langue arabe. Et donc par conséquent, même s'ils ne sont pas l'œuvre de savants arabes. C'est pourquoi on parle de civilisation arabe. Et bien entendu, c'est extrêmement important. Alors pour donner un exemple par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, vous savez que l'anglais est devenu la langue scientifique quasi universelle. Si vous ne parlez pas l'anglais, on ne vous écoutera pas. Et bien à l'époque, si on ne parlait pas arabe, on ne vous écoutait pas. Les savants ne vous écoutaient pas. Et puis ça facilite les choses. Ça facilite le transfert des connaissances, des livres, des parchemins, des documents sur tout cet empire, qui est très vaste, évidemment, et qui s'étend, comme je vous l'ai dit, de l'océan Atlantique jusqu'aux portes de la Chine. Nous reverrons dans une autre vidéo comment des voyageurs comme Ibn Battuta ont traversé ceci en faisant 175 000 kilomètres. Très bien. Donc voilà pourquoi on utilise le mot arabe. Mais il faut bien comprendre que les savants ne sont pas tous arabes, pas du tout. Il y a des savants andalous ibériques, il y a des savants berbères, il y a des savants des pays du Nil, il y a bien sûr ceux de la péninsule arabique, il y a ceux du Proche-Orient, du Moyen-Orient, les Turcs, l'Asie centrale, le nord de l'Inde, jusqu'au port de la Chine. Donc il y a la Perse, il y a tout ce monde-là. Et donc par conséquent, il faut bien comprendre que le mot arabe ici est relatif à la langue et non pas à la race. Très bien. Alors, je croyais que c'était important de préciser ceci afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Bon, ce n'est pas une convention que j'ai adoptée moi, mais c'est celle qui est adoptée de manière générale. Très bien. Alors, sur le mot musulman, là aussi, en réalité, certains savants, tous les savants ne sont pas musulmans. Il y a des savants juifs et des savants chrétiens, mais qui font partie de cet empire musulman. Un exemple, par exemple en Andalousie, le juif Ibn Maymoun, ou Maïmonide, est l'un des plus grands théologiens dans le domaine de la religion judaïque. Il vit d'ailleurs à la même époque qu'Averroès et Ibn Rushd. Très bien. On sait très bien aussi que dans la vallée du Nil, les Coptes, et notamment l'archevêque de Copte, sont présents. Et aujourd'hui encore, bien entendu, il y a beaucoup, surtout au Proche-Orient et au Moyen-Orient, il y a beaucoup de poètes, d'écrivains, de scientifiques qui sont chrétiens. Et donc, il faut bien préciser que la notion de musulman est une notion qui se relève à la civilisation. Mais il faut bien comprendre que dans cette civilisation, il n'y a pas que des musulmans, il y a aussi des chrétiens et des juifs, même si la majorité des savants sont des musulmans. Voilà quelques mises au point que je voulais faire pour qu'on soit bien compris sur la notion de civilisation arabo-musulmane.